Jean-Pierre Potel, on est dans ton domaine, en fait, le domaine que tu partages avec José Cartier. Qu'est-ce que c'est le domaine Cartier-Potel? Qu'est-ce que c'est en gros? Comment tu peux m'expliquer ça? Le domaine Cartier-Potel, écoute, on est un vignoble, on est une cidrerie, on est un verger. Donc, on accueille les gens chez nous pour venir découvrir nos produits, mais à travers un milieu vraiment enchanteur. Donc, domaine Cartier-Potel, c'est quelque chose à découvrir. Est-ce que je me trompe ou vous êtes un peu les petits nouveaux dans Rougemont? Ça fait pas longtemps que vous êtes là quand même. Vous êtes pas, disons, une organisation que ça fait la 4e génération. C'est un nouveau projet, là, ça, ici. Effectivement, on est nouveau. En fait, on a acheté un verger en fin 2011, je dirais. Un verger qui comptait déjà 15 000 pommiers, sur lequel on a construit une cidrerie, donc un chai, un lieu de production, une salle de dégustation pour rencontrer puis recevoir nos clients. Et donc, effectivement, on s'est lancé dans cette aventure-là, donc à partir de 2012, donc vraiment quelque chose de vraiment bien, génial pour justement là, faire découvrir des produits alcoolisés là, à nos clients. Des produits alcoolisés purement québécois du terroir, hein? Effectivement, on a des cidres, on a des mousseux, on a des vins blancs, rosés et rouges, donc vraiment bien. Quand même une belle variété, quand même, là, oui. pour une petite entreprise comme ça. Ça vient d'où ce projet-là, cet amour-là de l'alcool, peut-être, ça peut faire longtemps, là, mais je veux dire, des pommes, du terroir. Écoute, ça a toujours été une passion pour moi et ma conjointe Josée de découvrir dans les différents voyages qu'on a fait, de découvrir des alcools locaux, de rencontrer des producteurs, de visiter un peu là, les lieux et faire aussi des accords avec les alcools. Donc, quand on est revenu ici, on s'est dit, bien, écoute, on va se partir d'un projet. Naturellement, le cidre, c'était comme prédestiné parce que cidre de glace, c'est une invention québécoise. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est typiquement pour nous, les Québécois. On s'est dit, on veut faire découvrir aux clients, justement, nos alcools d'ici, le savoir-faire, avoir une rencontre avec le producteur. Puis tout ça dans un cadre où c'est agréable, on se sent bien. Donc, je ne sais pas si tu as vu un peu le bâtiment ici. J'ai vu le bâtiment, tu dis, je veux dire, c'est luxueux, on est bien, là, c'est lumineux, il y a de l'espace. Mais ça fait tout partie, ça, de l'expérience. L'expérience pour le client de dire, bon, je déguste, oui, un vin ou un cidre, c'est bien, mais si en plus, tu as une belle ambiance, bon, une petite musique, une bouchée qui viendrait avec, tu rencontres le producteur ou des gens passionnés qui vont justement te parler un peu de leur savoir-faire, tout ça. Et ça vient faire en sorte que le client vit une expérience unique, une expérience sensorielle, je pourrais dire. Ah oui, complètement. Et de là, ben, il repart là, naturellement content avec justement des bons souvenirs à la tête. Vous venez d'où, au fait? Qu'est-ce que vous faisiez avant d'être vignoble? Écoute, j'ai été quand même 25 ans en informatique. Donc, c'est carrément un autre domaine. Mais il faut dire aussi à quelque part que même si j'étais en informatique, dont un travail beaucoup plus de bureau, j'ai toujours aimé l'extérieur. J'ai toujours aimé... Je faisais du vin et du cidre avec mon père dans son garage. Alors, pour te dire que ça part de loin, mais c'est vraiment donc à la fin de ma carrière informatique, avec ma conjointe et mon beau-frère David, on s'est dit, bien, écoute, il y aurait un projet vraiment intéressant à partir. Puis ça serait ça, de faire découvrir justement des alcools du Québec, cidre de glace, des vins, et pourquoi pas. Ça doit changer quand même, hein? Ça doit faire du bien. Ça change, je dirais. C'est plus du tout la même chose. Remarque, il y a toujours aussi dans n'importe quel métier un peu de stress. C'est du bon stress, mais on a à composer avec la nature, la météo, donc c'est vraiment intéressant, c'est passionnant. D'ailleurs, c'est quoi la plus grande différence justement par rapport à la notion du temps quand on est informaticien ou quand on est justement un vignoble? C'est quoi les grandes particularités différentes? Écoute, c'est sûr, en termes de travail, c'est des planifications. Chaque saison amène son lot d'activités. Il n'y a pas un matin où je me lève pas puis je regarde pas la météo pour savoir c'est quoi la météo d'aujourd'hui et des prochains jours parce que tout s'organise, tout va tourner autour un peu de tout ça, les travaux qu'on a à faire à l'extérieur en fonction de la météo. Les activités changent, donc d'une saison à l'autre, il faut nécessairement s'adapter, revoir un peu nos différentes activités, puis orchestrer tout ça. Donc, c'est différent. Un travail de bureau, tu rentres, tu es à l'air climatisé, puis tu montes à un travail, je ne dis pas plus routinier, mais un travail qui est moins en contact avec l'extérieur. Donc,
Ça fait une grosse différence. Dans votre offre, j'ai trouvé ça intéressant parce que je pense que toutes les entreprises, tous les producteurs peuvent l'offrir. Vous avez quand même axé ça aussi sur un endroit où les entreprises peuvent venir se reposer ou faire des meetings. C'est important pour vous aussi de rallier vos deux vies, en fait, là. C'est ça. C'est que, bon, oui, on reçoit le grand public qui veulent faire des dégustations de nos produits. C'est avec un grand plaisir que c'est des dégustations qui sont commentées. Pour le corporatif qui voudrait faire une réunion d'affaires, on parle de formation, de réunion de planification stratégique, on a une salle qui justement permet à l'entreprise de se retirer, de faire leur réunion d'affaires. On a un petit coin cuisine, donc pour accommoder un traiteur qui aurait justement à servir un repas. Et l'entreprise peut passer une demi-journée ou une journée complète ou la soirée également à brainstormer ou en tout cas faire leur activité corporative dans un cadre où il est agréable de vraiment se retirer puis de voir justement bon, le milieu, le paysage, mais aussi avec tout ça, ben, pourquoi pas un petit verre de cidre ou un petit verre de vin. Justement. Il semble que je sais pas, on est comme entouré de vins, de produits. Est-ce que je pourrais essayer quelque chose? Un petit truc quand même. Écoute, on va y aller avec un vin, si ça te va. Ben oui, ça me va. Donc, on a un petit vin blanc. OK. Vraiment intéressant. Un petit vin blanc, donc évidemment, de votre, j'ai le goût de dire, de votre composition, on peut-tu dire ça? De votre création, de votre... Oui, je dirais de notre création, de notre terroir. C'est un vin blanc qui est fait avec un seul cépage, qui est le Frontenac blanc. Frontenac blanc, on connaît peut-être moins. C'est un cépage hybride qui est fait pour notre climat ici au Québec. Donc l'hiver et l'été, en fait, c'est ça? Ou En fait, c'est vraiment l'hiver. Ah ouais, hein? Parce que l'hiver étant très rigoureux, on connaît un peu le climat ici au Québec, de nos hivers. On essaie de faire en sorte qu'on se donne moins de difficultés. Et les cépages hybrides sont faits nécessairement pour survivre, je dirais, à notre hiver québécois. On a aussi du vinifera. Donc, on a des cépages qui sont plus sensibles au froid, qui, eux, il faut que tu protèges. Donc, on met des toiles géotextiles dessus pour leur permettre de passer un hiver sans trop de dommages, comme on dit. Vous avez appris ça où, toutes ces affaires-là? Je veux dire, parce que je veux dire, en informatique, je comprends qu'on peut googler, mais je suis pas convaincue qu'il y a des... je suis pas convaincue qu'il y a vraiment des petites vidéos où on dit comment garder un vignoble actif l'hiver. Où est-ce que vous avez appris tout ça? Définitivement. Bon, il y a quand même une base de un peu de formation. Donc, on a suivi la formation sur la fabrication des alcools. On a suivi aussi des formations sur la gestion, par exemple, des pommiers. Donc, un peu tout ça, la vigne également. Il reste qu'à travers tout ça, tu as aussi la passion qui doit s'installer. Et cette passion-là t'amène à faire comme une éponge. Donc, parce que justement, tu es passionné de quelque chose, tu vas te mettre à lire, tu vas rencontrer des gens, tu vas échanger. Donc, je fais partie aussi de l'Association des producteurs de cidre du Québec. Donc, ça nous permet justement à avoir des lieux de rencontre, des moments dans l'année où tu échanges avec d'autres producteurs. Et c'est ça qui est enrichissant. Écoute, oui, je peux comprendre. Ça doit être désagréable, ces réunions-là, avec tous vos produits. Hein. Si vous commencez à essayer tout ça, j'imagine que ça peut finir tard. C'est bien, c'est vraiment enrichissant. C'est quelque chose qui est passionnant parce que, à quelque part, tu crées des produits, tu cherches à t'améliorer, tu vas voir justement à peaufiner tes produits pour que le client, quelque part, se trouve comme vraiment avec un produit qui est agréable en bouche, puis que, bon, on peut marier avec différents repas, donc quelque chose de c'est délicieux. C'est vraiment délicieux. C'est vraiment... ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est pas un goût qu'on est habitué d'essayer, en fait. Il y a vraiment une particularité, mais c'est doux, c'est fruité, ça vient me chercher le palais, ça marche, hein? C'est bon. C'est quelque chose, quand on fait déguster à nos clients, c'est pas juste de déguster le produit. Il y a un peu cette histoire en arrière, on parle du produit, on parle de l'accord aussi. Il y a un peu d'informations qu'on donne, on amène aussi le client à dire, bien écoutez, fruité c'est une chose, sucré c'est autre chose. Hein? Les gens ont souvent la tendance de mélanger les deux ensemble, et c'est pas parce que c'est nécessairement sur le fruit que c'est nécessairement sucré. Donc ici, par exemple, on a quelque chose qui est vraiment, on est sur le fruit. Des arômes un peu, je dirais, de fruits tropicaux, de pêche blanche, mais on est
pas sucré. Les accords, bon, écoute, on est dans le vin blanc, donc on a un accord qui peut être aussi bien en apéro, on est en mangeant, donc tout ce qui est poisson, le poulet, vraiment très, très bien comme... Ça marche, je suis d'accord. C'est vrai, j'arrive à le sentir, j'arrive à le comprendre. Dernier truc, Jean-Pierre, je trouve ça très intéressant parce que pour moi, c'est nouveau, ça, de découvrir justement cette communauté-là de producteurs québécois. C'est-à-dire que oui, je les connais comme clientes, j'essaie d'en consommer le plus possible, mais de rencontrer justement les personnes. Qu'est-ce que tu as découvert, les gens que tu as rencontrés, qu'est-ce que tu as envie de me donner comme information sur ce groupe de personnes-là? Bien, écoute, les producteurs, c'est à la base, comme je t'expliquais un peu, ce sont tous des gens passionnés. Ils aiment travailler leurs produits, ils aiment rencontrer des gens. Puis c'est ça que je te dirais, j'invite moi les clients, les consommateurs à venir voir les vignobles, les cidreries, parler avec les producteurs, ou encore, il y a des employés des vignobles puis des distilleries qui sont vraiment aussi très passionnés. Mais de parler avec ces gens-là, écoute, il y a une quantité d'informations qu'on peut obtenir d'eux autres par justement cette passion qu'ils veulent nous faire découvrir, nous faire partager. Donc, c'est vraiment quelque chose de bien. Mais Jean-Pierre Potel d'avant, est-ce qu'il était aussi zen, aussi calme que maintenant? Ou c'est peut-être une impression, remarque, c'est sûr qu'on boit du vin, fait que c'est peut-être pas, mais est-ce que dans la vraie vie, est-ce que c'est la même personne ou... Écoute, je pourrais te dire que ma conjointe et moi, on est sensiblement pareil, c'est-à-dire on aime bien boire, bien manger, on est des épicuriens. Puis la vie, bien, elle est faite pour être bien vécue. On essaie de pas trop se donner de stress, malgré le fait que des fois, un peu de stress, ça peut être bon. C'est un bon petit moteur, je te dirais, pour avancer. Mais dans la vie tous les jours, je suis comme ça. Puis encore plus maintenant qu'on a cette passion qu'on travaille, qui est justement de développer des vins et des cidres au Québec. Mais c'est du beau travail, puis c'est beau de voir effectivement cette industrie-là qui, depuis, je sais pas, 10-15 ans, je sais pas c'est quoi le terme, mais évolue à une vitesse fulgurante, puis de voir des nouveaux producteurs, justement, décider de sauter dans le bain, puis de s'essayer, puis d'embarquer dans ce trip-là, c'est vraiment inspirant. Écoute, les produits au Québec, ce ne sont plus les produits qu'on avait peut-être il y a 10, 15 ou 20 ans. Il y a une amélioration qui s'est faite parce que justement, les producteurs, on n'est pas là pour juste faire du volume, on est là pour faire des produits de qualité. On veut rencontrer les consommateurs, voir un peu qu'est-ce qu'ils aiment moins. Et puis de là, bien, on travaille nos produits pour faire en sorte de livrer quelque chose qui répond aussi à cette demande-là. Donc, nécessairement, là, on est ailleurs comparativement à... peut-être on se souviendra tous des premières années où le cidre a commencé au Québec. Mon Dieu qu'on est ailleurs. C'est vraiment autre chose. On a vraiment des produits de qualité qui gagnent à être découverts. Et naturellement, s'il y a possibilité aussi de parler avec les producteurs, c'est vraiment là, mission accomplie. Oui, puis dernier petit truc. Toi qui voyageais beaucoup avec ta conjointe, quand on se compare, on se console ou au contraire, on est franchement bien positionné, là, ça se passe très, très bien ici? On a des produits qui sont vraiment exceptionnels. Écoute, je vais juste faire un petit topo. Le cidre de glace. Le cidre de glace, c'est une invention québécoise. Oui, c'est calqué sur le vin de glace, mais on est reconnu à travers le monde pour justement un produit de qualité, un produit de finesse. On a gagné des médailles un peu partout à travers le monde pour un produit qui est fait essentiellement au Québec. Vous aussi, d'ailleurs. Oui, avec les pommes du Québec, avec le froid québécois et naturellement le savoir-faire des producteurs. Donc, écoute, on tire son épingle du jeu de façon formidable avec ce produit. Puis naturellement, mais les autres produits aussi, là, on cherche à faire des alcools plus fins. On regarde juste qu'est-ce qu'on est en train de vivre là, par rapport aux spiritueux. On est avec les gins, tout ça. Donc, il y a vraiment des producteurs qui sont des passionnés. Les microbrasseries aussi font un développement formidable. Le vin et le cidre également, ce sont des produits du Québec qui sont vraiment à découvrir, vraiment très bien. Ah, complètement. Puis les producteurs aussi. Je pense que tout ça, ça vient avec. Hein? Comme je dis, ça complète l'expérience. Hein? Un produit, c'est agréable. Le vivre avec un producteur qui nous explique, qui nous transfère sa passion, mais ça complète l'expérience. Puis encore mieux qu'on est sur place. Ben oui, absolument. Merci Jean-Pierre. Santé. José et Jean-Pierre produisent du cidre depuis 2012. L'an dernier, ils ont mis en bouteille leur première cuvée de vin.
et ce n'est que le début. Donc, si vous voulez en apprendre plus sur le domaine quartier Potel, n'hésitez surtout pas à venir les visiter sur le rang de la montagne, ici, à Rougemont.